Nous sommes à Moirans en montagne dans le Jura pour la 4e manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. On a de la chance avec la météo. Hier, très peu de pluie. Le terrain était juste un petit peu mouillé pour enlever la poussière et ce matin, c'est le soleil qui nous accueille sur le paddock. On a vu de belles courses hier. C'est une boucle qui est assez compliquée. Même les meilleurs ont souffert. Que va-t-il se passer dans les catégories élite, junior, espoir et féminine pour cette deuxième journée? On regarde tout de suite. En junior E1, c'est Mathieu Van Ovelen qui termine 3e ce soir. Mais le Belge de la Sherco Academy est quand même bien distancé par ses concurrents puisqu'il boucle la journée à 54 secondes de la victoire. Belle bagarre devant entre les deux meilleurs ennemis de la catégorie, Théo Espinas et Antoine Maguin. Le Belge savait qu'il devait frapper fort aujourd'hui après sa 7e place d'hier. Malheureusement, il échoue pour 3 petites secondes 6 à l'issue d'une journée qui avait pourtant bien commencé, où il avait pris 12 secondes d'avance sur Espinas. Dès le premier passage dans l'extrême, il a fait fondre toute son avance et a dû cravacher toute la journée. Malheureusement, ça n'est pas passé. Le leader du championnat depuis hier enfonce le clou ce soir. Théo Espinas a remporté 5 spéciales dans la journée, dont un excellent deuxième tour. Il a même pu se permettre de lâcher du lest en fin de journée. Il s'impose et compte désormais 18 points d'avance au championnat de France junior E1. En junior E2, Thiel de Clercq confirme sa bonne forme après sa 2e place d'hier. Mais ce soir, il doit se contenter de la 3e marche du podium et d'un bon retard sur la concurrence puisqu'il a 2 minutes 14 de retard sur le vainqueur. Il a surtout payé toute la journée une SP2 complètement ratée où il a laissé filer une bonne vingtaine de secondes. C'est d'ailleurs à chaque passage dans l'extrême qu'il a laissé filer du temps. C'est une place de mieux qu'hier pour Léo Lequéré qui est 2e ce soir. Le pilote TM X-Centric a pris une spéciale à Blanjou pour 7 petits dixièmes de seconde. Mais on imagine bien que c'est bon pour le moral pour le vice-champion du monde Youth Cup qui connaît une saison délicate. Le Breton est ce soir après d'1 minute 10 quand même du vainqueur. Rien n'arrête Hugo Blanjou, même pas le terrorisant sol jurassien que pas mal de ses collègues ont goûté dans le week-end. Le solide pilote KTM France a presque réalisé le grand chelem, une fois de plus ici à Moirans, en ne laissant filer qu'une spéciale sur la journée. Il est désormais très solide leader avant la finale de Brioude de mi-septembre. Enfin, dernière catégorie chez les plaques bleues, les juniors E3 avec un tout nouveau pilote qui monte sur le podium, c'est Valentin Richaud qui réalise ici sa meilleure performance de la saison. Le pilote Gaz s'est livré une belle bataille avec Xavier Flick toute la journée puisque seulement 3 secondes les séparent en fin de journée et c'est plutôt sympa pour nous de voir de nouvelles têtes sur le podium. Vainqueur hier, David Abgral a cédé sa place sur le podium à l'issue de cette seconde journée et le résultat est sans conteste puisque le pilote de la Sherco Academy accuse un retard de 40 secondes sur Debo ce soir. Moins bien visiblement qu'hier, il n'a pris aucune spéciale et voit ce soir le retour de son plus féroce adversaire à sa hauteur ex-aequo au championnat. Tout va se jouer sur la finale. Et Valérian Debout a presque fait la journée parfaite puisqu'il ne s'incline que sur une seule spéciale aujourd'hui. C'est le premier passage de l'extrême dans SP2. Habitué à nous faire des coups d'éclat, c'était aujourd'hui pour le pilote Husqvarna France qui devient co-leader du provisoire junior E3. En élite E1, il y a encore eu de la casse après la blessure à la main de Jérémy Miroir hier qui l'a contraint à abandonner dans la journée après une énième chute dans SP3. Cette fois, c'est Julien Gauthier qui fait les frais du terrain jurassien dans le 2e passage de la ligne. Touché à l'épaule, il a quitté la course mais devrait être présent à Brioude pour défendre ce titre de champion de France qui lui tend les bras depuis le début de la saison. Classement inédit du coup avec la 3e position de Kevin Romer comme hier pour son retour sur le France. L'Alsacien s'est bien battu pour la 2e place mais s'est finalement incliné face à celui qui monte sur le podium pour la toute première fois de la saison.
Johan Lafont termine deuxième des élites E1. Le pilote Honda ORC a commencé timidement sa journée, mais il a réalisé un bon deuxième tour avec notamment un excellent passage dans la bande relais du deuxième tour qui lui permet de prendre l'avantage sur Kevin Romer. Enfin, c'est une première victoire cette saison pour le tout jeune Thomas Dubost. Le pilote KTM France ne s'est pas fait piéger par le terrain et a tenu la dragée haute à ses concurrents pour finalement s'imposer avec plus d'1 minute 30 d'avance ce soir. Et il revient également en course pour le titre Elite 1. Chez les élites E2, c'est un podium inédit avec Pierre Vissac qui arrache enfin son premier podium de la saison. Tout au long de la journée, il a grappillé des secondes à Antoine Basset. Et ce soir, le pilote Beta compte 15 secondes d'avance sur l'Ardéchois. Deuxième encore, Mathias Bellino s'incline à nouveau ce soir après sa deuxième place d'hier. Le pilote Honda ORC est parti gentiment, mais on retiendra surtout de sa part un excellent deuxième tour où il a pris l'avantage sur Larieux sur chacune des 3 spéciales, ce qui lui a permis de repasser en tête et compter même jusqu'à 7 secondes d'avance. Mais il en prend 20 dans le dernier tour et laisse filer la victoire, mais surtout 6 précieux points au provisoire. Il est leader maintenant du championnat de France E2. Loïc Larieux a enfin réussi à prendre l'avantage sur Bellino à l'issue de cette 4e manche du championnat de France d'enduro. Le pilote outsider a pris les commandes d'entrée de jeu ce matin, mais il a dû faire le forcing dans le dernier tour alors que Bellino menait les débats. Même si le pilote outsider ne compte ce soir que 6 petits points d'avance avant la finale de Brioude de mi-septembre, il sait bien que rien n'est fait et qu'il faudra être solide en Auvergne. Enfin, du côté des grosses cylindrées des élites 3, podium cette fois plus habituel, avec Romain Dumontier sur la 3e marche. Le Normand a semble-t-il encore souffert sur cette deuxième journée, puisqu'il boucle à près de 2 minutes de la victoire. C'est une nouvelle de 2e place d'Anthony Gesselin. Le Basque a quand même pris 2 spéciales à Nambotin, là où le pilote Gaz est parti à la faute. Le Basque a su être opportuniste. Malgré tout, il en manque quand même puisque ce soir, le pilote Beta pointe à 54 secondes du vainqueur. 8e victoire de rang cette saison pour Nambotin. S'il a été mis quelque peu en difficulté hier par Gesselin qui roulait fort, cette fois, c'est le terrain jurassien qui lui a rendu la tâche difficile. Il tombe une première fois dans SP3, cale, perd une dizaine de secondes. Dans le deuxième tour, c'est dans le pierrier de l'extrême qu'il chute à 2 reprises. Sa fourche qui perdait de l'huile sur le disque de frein n'a pas arrangé les choses. Il termine la journée encore avec une chute dans l'extrême. Le Normand nous a confié qu'il était cuit à l'arrivée. Chez les féminines, Justine Martel enfonce le clou au championnat et remporte sa 7e journée cette saison. La Lozérienne a été redoutable dans le défoncé. Elle compte ce soir plus de 45 secondes d'avance sur Juliette Bérez. Enfin, chez les espoirs, c'est le premier titre 2018 qui a été arraché à l'issue du parcours exemplaire et 8 victoires en 8 journées pour Nathan Bérère. On a fait sauter les premiers bouchons de champagne de la saison sous la tente d'Afi. Les autres catégories devront attendre la finale dans 1 mois et demi. Côté constructeur, si Yamaha a remporté la mise sur la première journée, aujourd'hui c'est au tour des rouges de la CIMA. Gaz, effectivement, a repris des points au championnat en s'imposant. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous les 15 et 16 septembre prochains à Brioude pour la finale du championnat de France d'Enduro 24 MX. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.